Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une one, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Bonjour à toutes et bonjour à tous les Ones. Aujourd'hui, une invitée spéciale pour l'interview de Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. J'ai le plaisir d'accueillir Aurore Paris, qui est la fondatrice de Aurore Création, un studio de graphisme, d'identité visuelle et pas que. Elle va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Bonjour Aurore et bienvenue. Bonjour Afida, merci. Alors, Aurore, avant de commencer l'interview et le sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir la résilience, on va partager pendant quelques minutes pour vous, nos auditrices, le sujet de la résilience. J'aime commencer, comme à mon habitude, par ton portrait vérité. Donc, quelques questions spontanées, pas du tout préparées, sur lesquelles je vais t'inviter à répondre avec le cœur, bien sûr. Donc, pour celles qui nous connaissent, soyez les bienvenues. Pour celles qui me découvrent, je suis Afida Benour, fondatrice de la méthode One. Et ma mission de vie est de transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Et au quotidien, j'accompagne les chefs d'entreprise en crise d'identité à repasser le number one dans leur vie sans plus jamais se dévaloriser, s'oublier ou perdre énergie et confiance en vous. Voilà. Donc, Aurore, ton portrait vérité. Tadam! Si je te demande, quel est ton livre de chevet? La biographie de Simone Veil. Ok, si je te demande, quel est ton rêve fou? Faire le tour du monde. Un plat sucré ou un plat salé favori? Les sushis. T'adores les sushis, c'est Ah ça? ouais, j'adore les sushis, moi. Ta saison préférée? Je dirais le printemps parce que c'est important. C'est un peu la renaissance, je trouve. Donc le printemps. Parfait. Une couleur? Le jaune. Un pays? Un pays, ça serait la Finlande. Est-ce que tu as un animal qui te fascine? J'aurais dit le caméléon. Intéressant. Est-ce que tu as une citation boussole à laquelle tu te réfères parfois? Je dis souvent que le cœur a ses raisons, que la raison ne comprend pas. Ça, je le dis assez souvent. Okay. Un moment favori? Moi, j'adore les fêtes de fin d'année. Okay. La famille, c'est important. Une de tes valeurs fondamentales. Un ou une rôle modèle, c'est-à-dire une personne qui t'inspire autour de toi. Ça peut être quelqu'un de ta famille ou un artiste ou quelqu'un de connu ou inconnu d'ailleurs, peu importe. Ma maman. Yes. Et une photo, là, si tu avais une photo à partager, éventuellement, je demande aux Ones de jouer le jeu et parfois nous communiquer une photo qui peut être en lien ou non avec le sujet, ou une photo qui te tient à cœur. La photo qui m'a permis aussi d'apprendre à me réaimer, c'est une que j'ai réalisée durant la chimiothérapie. Ok, super. Si tu le désires, tu pourras nous la partager. Je sais qu'elle est dans le club des Ones. N'hésite pas, pour celles qui regarderont la vidéo, à aller voir dans les commentaires ce portrait. Alors Aurore, déjà, félicitations à toi d'avoir accepté cette invitation. Comme tu es, on collabore ensemble à de nombreux niveaux. Et donc, j'ai eu à cœur de t'interviewer par rapport au sujet de la résilience. La résilience, pour ceux qui ne sauraient pas la définir, c'est effectivement une forme d'intelligence que je nomme comme une source de courage originel à laquelle on peut se connecter en cas de coup dur et qui nous permet d'avancer, de construire sa vie, son chemin de façon paisible, même en cas de coup dur. Et je trouve que tu es
au vu de ce que tu as vécu ces dernières semaines, que tu as envie de partager à la communauté, un exemple de résilience et j'aimerais justement qu'on en discute à cœur ouvert. Donc, le micro est à toi. Spontanément, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet? Là, je vais faire un petit récapitulatif pour mieux comprendre la période que j'ai passée. Et peut-être te Donc, présenter aussi un peu plus, parce que aussi, j'ai laissé planer le c'est mystère. ça. Hein. Donc, je suis une jeune fille de 27 ans qui s'est lancée à son compte il y a bientôt 1 an et demi. Et avant, j'étais salariée dans la communication dans une entreprise de BTP. J'ai voulu sauter le pas d'entrepreneuriat en étant accompagnée justement par Afida en août 2020, en plein Covid. Donc, je suis une personne, on va dire, qui n'a pas principalement une grande histoire, hormis, il y a eu un événement assez particulier en Août, 2020. août 2019. Non, en 2020, je me suis lancée en août 2020. Et tu t'es lancé en août 2020, mais on a commencé à travailler en août 2019. Peu importe. Ouais. Peu importe. Parce que je me souviens de l'endroit où on était et voilà, de l'environnement dans lequel C'est on a ça. pu connecter et travailler. Et donc, en août 2020, on était ailleurs. C'est Déjà. ça, un an Déjà. après. Ouais. Et en fait, en 2021, il y a eu des événements qui ont fait que ma vie a été un peu bousculée. En 2020, j'avais lancé la société, tout se passait bien. Personnellement, tout roulait comme sur des roulettes, comme on dit. Et on va dire justement, le printemps 2021 arrive. On m'annonce malheureusement un cancer qui a été un choc, parce que pour moi, une personne de 20 ans ne pouvait pas en avoir. Hein. Je l'ai accueilli avec difficulté sur le coup. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est vraiment une chance de l'avoir vécu. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en fait, je remercie d'avoir vécu ce cancer parce que ça m'a appris beaucoup sur moi-même et ça m'a appris beaucoup sur comment je veux vivre, où je veux aller et que je suis une personne très chanceuse au final. Okay. Alors, la chance, OK, c'est une chose, mais ça se travaille aussi. Moi, je suis curieuse. On est aujourd'hui en février 2022, donc tu es en rémission et ça, c'est la bonne nouvelle à partager. Mais je suis curieuse. Quand on vit des épreuves comme celles-ci qui sont difficiles, hein, qui touchent au vivant, à la vie, à une remise en question comme ça profonde de ses croyances, de ses vérités, de ses habitudes aussi, quels ont été les facteurs qui t'ont donné ce courage originel, cette forme de résilience et qui t'ont permis peut-être de vivre les moments les plus durs, par exemple, et de les dépasser? Je pense qu'on a une force intérieure qui se manifeste à ce moment-là. Et pour ma part, j'ai une chance inouïe d'avoir un entourage présent. Et ça a été là où j'ai puisé ma force aussi. Je lâchais pas dans les moments compliqués pour moi, mais aussi pour eux. Parce qu'ils ont pris beaucoup de temps. Mm-hmm. J'en ai les larmes aux yeux. Hein. Et ils ont été vraiment là à 100%. Et je voyais leur envie et je voyais aussi l'envie d'y arriver parce que c'est dans ces moments compliqués qu'on se rend compte que la nature humaine reprend force, reprend le dessus. C'est aussi l'instinct de survie qui sort. Et on Mm-hmm. s'accroche parce qu'on aime la vie, on veut la profiter, on veut qu'elle continue avec nos proches. Enfin, et après, chaque instant est super important et ancré en mémoire. Et tout ça, ça m'a permis de passer les épreuves une à une. Je dis pas que ça a été toujours simple, Bien sûr. mais avec plus de facilité et plus de légèreté aussi à certains moments. Alors, tu vois, tu parles d'émotion et c'est tout à fait légitime, c'est normal, mais cette émotion qui monte, je ressens que c'est une émotion de gratitude, surtout envers ton entourage et envers toi-même, envers cette force que tu as eue. Oui, et si cette émotion, elle est vraiment pure, hein, et puis si j'ai pas de gratitude à cet instant-là de ma vie, enfin, c'est que malheureusement, ça veut dire que, enfin, j'aurais pas compris aussi la leçon que m'a appris cette expérience. OK. Et non, j'ai beaucoup de gratitude et j'ai beaucoup d'amour et je dis merci aussi bien à cette expérience que à tout ce qui a été autour de moi, tous mes proches.
Mhm. Voilà. Alors, je me souviens de nombreux échanges qu'on a eus parce que, Aurore je me souviens de nombreux échanges qu'on a eus parce que Aurore et moi, on est en relation, on a une belle histoire parce que Aurore et moi, on s'est rencontrés alors que tu étais une de mes étudiantes à Ouais, l'époque, en 2013, je crois, ou c'est je ne sais ça. plus voilà, en quelle année, dans une école de com qui t'a formée et qui t'a mis le pied à l'étrier dans ton métier aujourd'hui et dans ta fonction d'entrepreneur, parce que tu es dirigeante de ton entreprise aujourd'hui, tu es indépendante et libre et tu choisis les clients avec lesquels tu as envie de travailler. Et d'ailleurs, je recommande Aurore parce qu'elle est vraiment créative, voilà, intuitive et elle sait dire les choses et aider dans la communication. Donc, n'hésitez pas à la solliciter. Et en fait, ce que j'ai envie de partager aussi par rapport à cette résilience, c'est cette notion de up and down. Je sais qu'on est tous sujets à des fluctuations émotionnelles, à des fluctuations d'énergie et de vibration. Tu sais que je parle souvent de l'intelligence du cœur et pour preuve, tu as pu voir à la fois la méthode en tant que cliente, puisqu'on l'avait expérimenté aussi, mais en tant aussi que consultante après quand tu as pris le relais sur ma communication. Et ces leviers du cœur que je t'ai appris à activer, comment est-ce que tu les as sollicités? Je suis un peu curieuse. Justement, je pense par exemple à une discussion qu'on a eue à un moment. En fait, vous voyez, quand on est humain, donc, on a des fluctuations émotionnelles. Parfois, c'est en pic et là, c'est difficile et c'est ce qui peut générer de la cortisol, voire des maladies, un mal-être, etc. Quand à l'inverse, on parvient justement à voir venir ces émotions qui vont monter et à les gérer, plutôt à les suivre, à les accepter, à surfer dessus et non plus être dans un déni, parce que c'est justement quand on fait le déni de nos émotions qu'on crée des blocages énergétiques. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, du recours que tu avais à la rideuse, à ton Ouais. identité de rideuse, par exemple, parce que je trouve que c'est un bon exemple. Est-ce que tu peux confirmer que ça t'a aidé? Et Ouais. est-ce que tu peux en parler avec tes mots, Aurore? En fait, donc, je suis une passionnée de moto et les moments où je me sens vraiment libre, légère, c'est quand je fais du circuit en moto avec mon conjoint. Cette année, bien sûr, en vue de l'événement, j'en ai pas réalisé, mais je l'ai fait d'une autre manière. Ça veut dire que quand j'allais en chimiothérapie, les premières fois, bon, en plus, moi, on m'a pas du tout préparé, ça a été assez compliqué. Afida m'a accompagnée en me disant prends une autre casquette et dis-toi que tu vas avec force. C'est comme si tu allais sur un circuit apaisé. Et par la suite, c'est ce qui s'est passé. J'allais à mes chimiothérapies en sachant que c'était tous les 15 jours, de manière, c'est comme si je prenais mon casque, mon blouson de moto et j'allais en bécane. Et puis, voilà, j'y allais manière sereine. C'est juste un tour de circuit en plus et puis avant la ligne d'arrivée. Voilà comment je le voyais. Et des fois, en moto, on chute. Des fois, en moto, on prend pas la bonne trajectoire. Et des fois, avec la chimio, c'était la même chose, sauf que des fois, il y a des chimios qui étaient plus compliqués que d'autres. Et voilà, ça m'a permis de faire en fait transphaser en fait la chimio sur quelque chose que j'aimais. Ah Et oui. ça m'a permis aussi de passer plus facilement les étapes, une par une. Et au final, c'est la période est passée plus vite que ce que je pensais. Comme en fait, un quart d'heure sur un circuit, ça passe très vite. C'est pareil. Voilà, tu avais ta rideuse et tu as réussi à mener ton circuit. Et justement, cette force que tu avais en toi, je me souviens que tu m'as partagé aussi des moments où tu as réussi non seulement donc à te mettre dans la bonne identité, la bonne énergie, au moment où tu avais besoin de cette énergie-là, même si ce n'était pas toujours facile. Et en plus, moi, j'étais admirative sur cette faculté de résilience que tu avais d'être tournée sur les autres et d'aider les autres qui vivaient la même chose en même temps que toi, par exemple. Est-ce que tu veux bien en parler un peu de ça? J'ai surtout été. En fait, j'avais beaucoup de compassion aussi et de respect sur les personnes qui me géraient. Donc, j'ai beaucoup de respect envers le personnel soignant. Ça, c'est un grand merci. Et aussi par rapport à ma famille, mes amis. Heureusement qu'ils sont là. Et d'un autre côté, c'est important aussi pour moi de mettre ma pierre à l'édifice pour les personnes qui vivent ce que j'ai vécu. Parce que si j'avais pas été accompagnée par des personnes qui sont passées par le cancer ou des personnes qui ont des bons mindsets, je l'aurais peut-être vécu autrement. Et aujourd'hui, le but, c'est d'apporter un confort pour les personnes qui vont le vivre, les jeunes qui sont justement dans ces étapes de vie. Si on peut leur donner
ne serait-ce une dizaine de conseils ou autre, enfin, je suis preneuse et je veux aller dans cette direction-là, aider mon prochain pour que ça soit des étapes plus faciles. Je me souviendrai toujours que j'ai été suivie par une psychologue. Du moment où on passe en fait en protocole chimiothérapique, on peut être suivi par une psychologue. Moi, je l'ai pris. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et elle m'avait expliqué qu'elle était assez surprise que, enfin, j'ai toujours été positive et que justement, elle voulait on partage cette positivité. Et sans souci, je lui ai dit oui, parce que si ça peut aider, c'est le principal. Aujourd'hui, je suis passée par là, je sais ce que c'est. J'ai eu la chance d'être entourée, mais il y a des gens qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que je veux pouvoir, en tout cas, toucher ne serait-ce une ou deux personnes pour que ça aille mieux, ça serait top, quoi. Waouh, waouh. Et tu vas le faire et tu l'as déjà fait même pendant ton parcours avec tous les partages que tu as pu me faire. Alors, Aurore, si on revient au sujet de la résilience, aujourd'hui, quel mot tu pourrais qualifier, quel synonyme tu pourrais donner à la résilience au vu de ton histoire de vie, au vu aussi de tes projets, des difficultés en tant que chef d'entreprise, parce qu'on est tous des entrepreneurs et voilà, on est dans un monde aussi qui est un peu en changement, en mutation profonde aujourd'hui et on est obligé de se réinventer. La communication, ça fait partie des leviers de réinvention qui vont nous aider justement à surfer sur l'ère du digital, à utiliser plus la vidéo, etc., enfin, d'autres outils. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision de la chose par rapport à ça? Là, on est aussi dans un monde résilient. L'entreprise se transforme. Toi aussi, tu connais des difficultés dans ton entreprise, tu as dû te réinventer. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur comme toi qui doit revisiter ses offres, voilà, quel conseil de résilience tu donnerais? Je pars du principe que le monde change, tout évolue, donc il faut évoluer avec. Il faut pas avoir peur de prendre certaines décisions qui peuvent avoir, des fois, on n'a pas de filet de, comment dire, on n'a pas de filet de sécurité. Sécurité. Voilà. Mais il faut les prendre parce qu'il faut pas avoir de regrets par rapport à ce qui m'est arrivé, par rapport à mon vécu. Voilà, chaque chose qui se passe, on a toujours une leçon à apprendre et à aller vers l'avant. Donc, en effet, le monde change très vite. Il faut rester vraiment à l'affût de chaque information, de chaque chose et se faire grandir, aller de l'avant. Oui, j'ai pris des risques et aujourd'hui, j'en suis contente et j'en reprendrai. Et au moment compliqué de la société, ben, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions et en fait, on module d'une autre manière et si ça fonctionne pas, ben, on module d'une autre. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plein. Et sur tous les chemins qu'on va avoir, il va y avoir des embûches, des montagnes à gravir. Et au final, on les gravit toujours. Du moment où on a l'envie et qu'on prend des risques. Même si on sort de nos zones de confort, ce qui m'arrive quand même pas mal. Et ça m'arrivera toujours. Mais voilà, c'est y aller parce que, en plus, on n'a qu'une seule vie, quoi. Tu as cette conscience en fait de la faculté d'aller puiser dans tes ressources, dans ton courage originel pour surmonter chaque épreuve, c'est ça? C'est l'idée. Et à un moment, comme toi-même tu sais, il faut y aller. Il faut se lancer et puis on verra ce qui se passe. Par exemple, c'est pareil, quand on annonce une maladie, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et c'est pareil, un business, à moins qu'il y ait une boule de cristal quelque part, on ne sait pas comment ça sera demain. Il y a quand Donc, même on y une va. vision précise, quand même, tu es animé par une mission de vie, je veux dire, dans ton quotidien, dans ton travail. Quelle est ta mission? Ta mission au quotidien, c'est quoi? Moi, c'est plutôt créer ou réutiliser ce qui existe pour en faire des choses meilleures. Donc, en termes de création, ça peut être de la création pure dans la communication ou passer par d'autres, par exemple, ça peut être des meubles, ça peut être plein de choses. Moi, je suis dans la partie réutilisation, recréation. Rien ne se jette, tout se réutilise, tout se transforme. Moi, je suis dans cette partie-là. Oui. Donc, rien ne se perd, c'est Lavoisier qui disait ça, hein. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est effectivement les cycles de vie et ça peut être un beau message de résilience aussi, hein. Quand je parle de résilience, moi, je prends souvent l'analogie du roseau qui parfois met beaucoup de temps à pousser. Vous savez, le fameux roseau japonais où on va semer la graine, on va arroser, pendant 1 an, il ne se passe rien, pendant 2 ans, il ne se passe rien, pendant 3 ans, il ne se passe rien, puis là, d'un seul coup, on a une tige de 30 mètres
Et voilà. Et ce roseau, il est frêle, il est fragile, il va subir le vent, il va souvent courber, mais ne jamais casser. Moi, c'est vraiment si je peux faire une analogie par rapport à toi, ton identité de rideuse que tu as pris. Moi, quand je parle de la résilience, je prends cette identité du roseau qui est vraiment frêle de l'extérieur, qui parfois va être chahuté par des événements extérieurs, qui va plier, mais il ne va pas casser. Et il va reprendre vie et il va reprendre sa plus belle. C'est ça, chaque expérience de vie ou de parcours professionnel, quand on a une confiance en soi intérieure et non pas extérieure, il y aura toujours des éléments extérieurs qui vont venir perturber notre vision ou nos projets ou nos envies. Par contre, c'est comment je reste stable dans la tempête, quoi. Waouh, c'est super. Alors, si tu devais donner le mot de la fin, parle-nous un petit peu de tes projets, de tes besoins aussi, comment la communauté Once peut t'aider aujourd'hui, peut-être à développer ta clientèle. Je sais que là, tu as justement, après cette reprise, revisité tes offres avec des offres d'accompagnement, d'abonnement pour vraiment être au cœur de l'accompagnement des clients. Et j'adore les formules que tu proposes. Voilà, quel est ton talent, le truc qui te fait le plus vibrer dans ton job? Est-ce que c'est justement ces arrangements techniques quand on enregistre les podcasts et la vidéo ensemble? C'est quoi? Et comment est-ce que la communauté des Once qui va t'écouter peut éventuellement t'aider si tu as des coordonnées peut-être à laisser pour faire connaître ta marque? Moi, actuellement, en effet, j'ai retravaillé toute l'offre que je réalise. Donc, moi, sur la partie aussi bien accompagnement, podcast, vidéo ou la partie création graphique, donc identité de marque. On va dire que j'aime bien toucher ces trois univers-là. C'est vraiment un plaisir de travailler sur ces trois univers-là. C'est mon dada, comme on dit. Aujourd'hui, pour la suite, c'est vraiment un travail que je réalise, c'est augmenter certes ma clientèle. Bon, je vais te dire en avant-première, comme ça, je pose aussi une intention. C'est que prochainement, je vais certainement collaborer avec Véronique Plouvier pour réaliser un livre sur l'épreuve que j'ai vécue pour aider justement. Donc, je vous tiendrai au courant et surtout, c'est surtout ça qui me tient à cœur. C'est le jour où il sortira, j'apprécierais que les gens partagent donc voilà, pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc, et sinon, vous pouvez me contacter sur Facebook ou directement par mail et prochainement sur mon site internet. Top. Bravo pour ce projet excitant. Alors, ça va être un très bon moyen aussi pour toi de faire preuve de résilience et de courage. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai surmonté le deuil de mon petit frère, que je ne m'étais pas autorisée pendant quelques années grâce à l'écriture d'un livre. Donc oui, ça va être un livre qui va être à la fois, qui va servir aux autres, mais qui va aussi être thérapeutique dans ton chemin de vie. Et bravo. Et tu as choisi la bonne personne aussi pour t'accompagner. Véronique Plouvier est une des Once aussi. C'est une femme exceptionnelle qui accompagne à l'écriture de livres. Et je suis en train de faire un travail aussi avec elle depuis quelques années sur les éditions qui sont en cours. Aurore, merci pour cet échange. Merci pour tes lumières sur le sujet de la résilience. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin à communiquer? J'irai croquer la vie à pleines dents. Super. Merci Aurore. À très bientôt. Merci Afida. L'épisode de Podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers Once, vous aussi, osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.